Bonjour, on est aujourd'hui à Bali avec Sébastien Sochard, l'auteur du livre Qui êtes-vous? Donc on s'est proposé de faire une interview pour que vous puissiez découvrir le personnage, l'auteur du livre, et puis ça va vous permettre par la suite, à notre demande, surtout la mienne particulièrement, d'avoir votre idée sur le livre. J'ai besoin d'avoir vos ressentis et surtout de savoir qu'est-ce que vous voulez comprendre. Vous avez l'opportunité ici de rencontrer de manière virtuelle, certes, dans un premier temps, mais vous avez accès à Sébastien Sochard sur la plateforme que nous avons mis en place via Facebook. Donc voilà. Sébastien Sochard, comment tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Sébastien Sochard. J'ai un nom indien aussi qui s'appelle Brahmadev et je suis l'auteur du livre Qui êtes-vous? Alors donc j'ai eu la chance de lire le livre et de constituer le comité de lecture afin de donner l'opportunité à certaines personnes de découvrir. Pour moi c'est une pépite, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, émue. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vouloir partager ce témoignage. C'est un témoignage pour moi, on est bien d'accord? Oui, c'est un témoignage. Et en fait, ce qui m'a poussé à partager, c'est essentiellement la continuité. Parce que pour que la vie ait un sens, ce qui est important, c'est de partager nos expériences, tous les uns les autres, de façon que d'autres puissent en bénéficier. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le principe de l'abécédaire, parce que c'est un livre qui est tellement puissant, d'un point de vue énergétique, en tout cas. Moi, ça m'a épuisé, ça m'a demandé beaucoup, mais physiquement. Il y a la première approche de la lecture, le travail sur soi. Et pourquoi ce choix, l'abécédaire? En fait, c'était très pratique à écrire de cette façon, puisque au départ, je n'avais pas prévu d'être écrivain et je faisais des textes, des rapports scientifiques sur mes expériences. Et finalement, en 4 ans, c'est 600 textes et poèmes qui ont été faits, donc j'ai décidé de les mettre dans un livre. Comme il n'y avait pas de structuration sur l'ensemble des thèmes, la seule structuration possible, c'était un abécédaire. Comment on peut dire qu'on n'a pas prévu d'être écrivain? Parce qu'en fait, tout se passe maintenant. C'est-à-dire que tout se passe maintenant. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain, réellement. D'accord. En fonction des rencontres, en fonction des événements, peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Donc j'ai jamais prévu d'être écrivain et finalement les textes devaient sortir, les textes sont sortis et j'ai décidé de mettre les textes dans un livre pour partager. Et c'est une très bonne idée. Et les textes et les poèmes. Ah oui, alors c'est vrai que pour l'instant vous avez eu pour la plupart, non en fait c'est pas pour la plupart, vous avez tous eu que 44 pages du livre et il y en a en réalité à peu près 280. Je dis à peu près parce que ça évolue et donc, ce qui serait intéressant, j'ai pu constater dans le sondage, dans les réponses que vous avez pu apporter, certaines choses, certaines choses très puissantes. En fait, chaque personne, c'est des témoignages très puissants, ils m'ont beaucoup ému, mais moi, à titre, je ne suis pas l'écrivain, évidemment. Je ne sais pas ce que tu as ressenti quand tu as commencé à découvrir les résultats du sondage, toi. J'ai été très surpris et ému, parce qu'en fait, j'ai compris que le livre avait été perçu comme je l'avais écrit. Et donc merci à tous ceux qui ont répondu, à tous ceux qui m'ont écrit, merci à ceux qui ont lu, car vraiment c'est inattendu, puisque j'attendais rien, mais j'ai compris dans les messages que j'avais mis dans le mille chez certaines personnes qui avaient vécu juste la même chose. En fait. C'est le ressenti que j'ai eu, il m'a bouleversé moi ce livre, mais à tout point de vue, d'un point de vue personnel, professionnel. J'ai connu des évolutions, j'ai un vrai témoignage moi, mais on abordera ce sujet-là par la suite, c'est pas le sujet. Et le retour du sondage montre qu'effectivement chaque personne à des niveaux différents ont été impactés. Comment dire ça? Ont été impactés sur un point de vue personnel, une recherche spirituelle. Certains ne cherchaient rien du tout d'ailleurs, ils ont eu la chance d'avoir ce bouquin entre les mains et le retour c'est mais j'attendais strictement rien et j'ai tout reçu. Oui, c'est écrit dans le livre, c'est l'idée. Ben, en oui. fait, quand on n'attend rien, on peut tout recevoir. Parce qu'en fait, la question c'est qui? C'est qui attend? C'est l'ego qui attend le personnage. Dès qu'on est désidentifié au personnage,
il n'y a plus que l'âme, et l'âme n'attend rien, l'âme est. Ça, on va Donc il y a une dualité là-dessus. On va aborder ce sujet-là dans une prochaine capsule, parce que vous allez recevoir des petites capsules qui vont vous permettre de trouver les bonnes questions. Vous avez une petite idée du personnage. C'est quoi une capsule? Une capsule, c'est des micro-interviews comme ça. Ah, d'accord. Parce que on va changer de site. Rien à voir avec le café. Si tu m'apportes Georges Clooney, je veux bien en parler avec toi. Ok, bonjour Georges. Georges, si tu nous entends, je veux bien prendre un café avec toi. Hi Georges. Donc ouais, on va vous faire des petites capsules comme ça pour que vous puissiez savoir un peu comment ça se passe, la rencontre avec l'auteur. Et puis des thématiques, parce que j'ai des questions, mais les questions que je lui pose sont les questions que vous nous posez. Vous me posez parfois en message privé sur Facebook. Donc c'est très, je pense que c'est le moment de partager et d'apprendre. Et puis d'expliquer, parce qu'il y a quand même certains chapitres ou certaines phrases qui demandent beaucoup plus de réflexion. C'est vrai que j'ai préféré lui poser, évidemment, pour qu'il puisse me donner son explication, pour que ça corrobore ou bien que ça m'éclaire, ça m'éveille un peu plus. Notamment sur le principe de la méditation. Il y a des questions qui vont tourner autour de l'histoire de la forêt, composer son environnement, parce que l'environnement est très important. Quand on s'en rend compte, en fait, c'est d'autant mieux. L'environnement dans la vie d'une personne peut tout changer, mais du jour au lendemain. Voilà. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais par la suite, dans une prochaine capsule, aborder, et avec toi, et puis avec vous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ou en message privé si vous le voulez sur le comité de lecture. Envoyez-nous vos questions, qu'on puisse aborder ça si vous n'osez pas aborder directement Sébastien, parce que nous allons faire des périscopes. Bon, à l'heure actuelle on est à Bali, il y a à peu près 6h30 de décalage avec la France. Donc on va le faire le week-end parce qu'évidemment tout le monde travaille, il y a des activités. Faire un périscope, c'est un direct. Vous allez pouvoir communiquer directement avec Poser des Sébastien. questions. Voilà. Avec des réponses directes. Mais là où ça pourrait être sympa, c'est de m'envoyer vos questions, votre nom, de manière anonyme, mais c'est vous qui voyez en fait. Ou en direct. C'est l'idée du direct. Là pour le périscope, mais pas pour la capsule. Parce qu'on peut faire la capsule sur une thématique, une réponse sur une personne. Parce qu'en fonction de l'intensité de la réponse par rapport à la question, ça peut prendre plus de temps. Voilà. Donc, en tout cas, moi je suis très contente de commencer cette aventure avec vous et avec toi. Ça va être quelque chose de magnifique. Ici, nous sommes dans un lieu qui a un sens particulier. Nous sommes dans un vieux temple. Je vous en ai parlé sur ma page perso, je crois, il y a quelques temps. Regardez, c'est un vieux temple qui a une importance particulière en rapport avec le livre. Il y a des singes là-haut. Ah mais oui. Pardon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en 2016 et que le temps s'est arrêté. Mais la notion du temps, comme l'expliquait Sébastien, il n'y a pas de passé ni de futur, on est dans le présent. Et être dans un endroit pareil, waouh, c'est juste chargé en émotions. Donc on va changer de site à chaque fois, on changera de site, on ne sera jamais au même endroit en tout cas. Et en fonction de l'inspiration de Sébastien et mon inspiration aussi. Oui, il n'y a pas de temps parce qu'en fait il y a juste du maintenant. Et donc pour moi il y a du maintenant d'avant et du maintenant d'après. Hello. Et du maintenant de maintenant. Hello. I'm sorry, yeah. No problem. Donc voilà, en tout cas, je serais heureuse de vous retrouver. Ouais, pour moi il n'y a pas de temps, il y a le maintenant d'avant, puis il y a le maintenant d'après. Voilà, mais c'est toujours du maintenant. Il n'y a pas de futur ni de passé. Parce qu'en fait, c'est plus une question de cause à effet avec le maintenant d'avant et le maintenant d'après. On pourra aborder ça de manière plus approfondie dans une prochaine capsule. Voilà, moi je vous dis à bientôt, à très bientôt. N'hésitez pas à avoir un retour sur cette expérience-là et puis enjoy. Merci.